Pour cette deuxième objection, vous citez également le verset dans la sourate 4, verset 59, obéissez à Allah et obéissez au messager. Et certains vont dire à partir de là, oui, mais le messager n'est plus là aujourd'hui, n'est plus présent. Ce verset ne s'applique donc qu'au passé, ce qui signifie que la sunna n'est plus un argument d'autorité à l'heure actuelle. Mais on voit que cet argumentaire-là ne tient absolument pas. Ce verset ne fait aucune distinction temporelle. Il ne dit pas obéissez au messager tant qu'il est vivant, ni durant sa présence physique. Au contraire, Allah a révélé de nombreux versets qui exhortent clairement à s'attacher à la sunna, à suivre le messager et à lui obéir sans condition de temps. Ensuite, il y a cet ordre de s'attacher à sa sunna et de croire en lui. Et de nombreux versets, justement, exhortent à s'attacher à la sunna et la suivre. On trouve des ordres qui enjoignent à obéir au messager. Ensuite, l'ordre de croire en lui, croyant en Allah et en son messager. Cela signifie reconnaître son statut de messager. S'il est messager, alors c'est qu'il transmet la religion d'Allah. Cela implique aussi de croire que ce qu'il dit est vérité absolue, car transmis par révélation de la part d'Allah. Et il a aussi révélé la sagesse. Comme on peut le voir dans ce verset, verset 113 sur la 4, traduction rapprochée, Allah t'a révélé le livre et la sagesse. Et selon de nombreux savants du tafsir, la sagesse ici désigne la sunna. Car Allah distingue bien le livre, le Coran, de la sagesse. Et les deux sont révélés au prophète. Également, il dit aussi, traduction rapprochée, soit 59 verset 7, ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qui vous interdit, abstenez-vous-en. Ce verset montre clairement que ce que le prophète ordonne n'est pas limité au Coran, mais fait pleinement partie de la législation divine, de la religion. Parlons maintenant du verset 4, 59. Souvent, certains ne citent que le début, en fait. Obéissez à Allah et obéissez au messager. Mais voici le verset en entier. Donc là, si on doit citer tout le verset. Obéissez à Allah, obéissez au messager et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. Et là, on vous pose une question. Qui sont donc ceux qui détiennent l'autorité? Qui détient l'autorité? Vous allez répondre les gouverneurs. Et doit-on leur obéir? Évidemment, parce qu'Allah nous le demande. Et l'obéissance à Allah, est-ce qu'elle est toujours d'actualité ou restreinte à une époque? Vous répondrez qu'elle est toujours en vigueur, bien sûr. Donc vous admettez donc que on doit continuer à leur obéir sans limite de temps. Également à Allah. Donc qu'en est-il alors de l'obéissance au messager? Pourquoi alors restreindre l'obéissance au prophète à son époque à lui uniquement? Il n'est-il pas plus important encore que n'importe quelle personne? Plus important encore que n'importe quel gouverneur? Donc lui, il est bien décédé. Mais pourquoi faites-vous comme si ces narrations et sa guidée pour toute l'humanité, de manière universelle, ne vous avaient jamais atteint? Comme si vous n'en aviez jamais entendu parler. Est-ce qu'on dit qu'Allah ne doit plus être obéi car il ne parle plus de manière nouvelle, c'est-à-dire on ne dit pas ça. Maintenant, continuons, toujours dans les versets. Sourate 5, verset 3, traduction approchée. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Donc, si la religion est complète, c'est qu'elle inclut le Coran et la Sunna. Et qu'elle est valable pour tous les temps, pour les djinns et les humains. Alors pourquoi refuser d'appliquer la Sunna si Allah l'a voulu comme partie intégrante de la dernière religion agréée, c'est-à-dire l'islam? Autre point, la Sunna a été transmise avec fidélité. Donc là, c'est le point sur la fidélité. La Sunna ne s'est pas arrêtée avec le décès du prophète. En réalité, elle a été mémorisée, transmise et vérifiée par une méthodologie rigoureuse. Vous n'avez qu'à revenir à la science du hadith. Donc, rejeter la Sunna, c'est rejeter la révélation d'Allah. Mais mettons un point d'honneur, donc pour montrer toute l'importance, sur l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah. Lorsqu'on atteste de cela, ce n'est pas une simple parole. Ça implique de croire fermement qu'il est le serviteur et messager d'Allah, envoyé pour l'humanité et les djinns. Donc un message universel. Et on atteste également que son obéissance dans ce qu'il ordonne est obligatoire, et qu'on doit s'écarter de ce qu'il a lui-même condamné et interdit. Et attester de cela implique aussi de mettre foi en tout ce qu'il a transmis, ne rien innover en matière d'adoration, et se soumettre entièrement à sa législation. On ne va pas commencer à rejeter des choses de son propre chef, et faire notre propre religion en fait, au final.
On peut encore creuser davantage pour visualiser encore plus ce sur quoi vous vous basez et notamment comprendre comment vous définissez l'islam en tant que religion tout entière. Et la réponse à laquelle je m'attends, c'est l'islam et le Coran. Donc ce suffire du Coran et l'islam. Donc on pose ça là. Mais sur quoi vous basez encore une fois pour dire que l'islam se résume au Coran uniquement? Et je ne parle pas ici de votre source, de vous puiser la législation et la religion de manière globale, la foi en fait, la croyance, mais bien de ce qui vous rend musulman. Et il y a un fossé entre prétendre être sur la bonne guidée, car, entre guillemets, je cite, nous sommes les coranistes, ce qui rationalisons la religion, ce qui rationalise la religion. Et dire aussi, de l'autre côté, nous sommes musulmans, les vrais musulmans, sur l'islam authentique. Mais pourquoi vous, coranistes, ne dites pas uniquement, et seulement vous arrêtez là, en disant notre religion à nous, c'est le coranisme? Pour quelle raison dire notre religion est l'islam? D'autant plus que ce sont les sunnites et les chiites aussi, également, qui se disent musulmans. Ils se disent sur l'islam. Donc d'où ça vient? Et nous, les sunnites, nous disons quoi? Nous disons que nous sommes soumis à Allah, réellement. Car nous prenons, donc musulmans c'est soumis, nous prenons l'ensemble de la révélation, le Coran et la Sunna, sans rien rejeter du tout. Nous croyons en tout ce dont le prophète nous a informé, nous concrétisons les deux attestations de foi. Comme le messager nous a informé des 5 piliers de l'islam, alors nous y croyons et appliquons. Nous sommes réellement soumis à Allah, sans contester quoi que ce soit. On ne commence pas à faire notre religion en partant de choses sur lesquelles personne nous a précédés, parmi les salafs, parmi les pieux prédécesseurs. Donc quelle est votre chaîne de transmission d'ailleurs? Quel est ce dîn qui casse avec les anciens, change sa propre religion et prétend détenir à la vérité alors qu'eux-mêmes sont divisés dans la compréhension de peut-être chaque verset du Coran, au final? Maintenant, on peut parler du prophète en tant que modèle. Lorsqu'on dit le prophète est un modèle pour nous tous. On peut citer ce verset, traduction rapprochée, sur Al-Ahzab, verset 51. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Donc, il est notre modèle, et vers lui, nous devons revenir. Comme avec la question du différent, lorsqu'on a différent, en cas de désaccord. Qu'est-ce qu'Allah nous a dit de faire dans ce cas-là? On peut citer le verset encore, verset 59 sur 4. Obéissez à Allah et obéissez au messager, et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. Et dans la suite du verset, il dit, puis si vous vous disputez sur une chose, renvoyez-la à Allah et au messager. Mais comment renvoyer à Allah et au messager un désaccord aujourd'hui si vous rejetez la sunna, qui contient les explications justement, les explications et les jugements du prophète? On ne peut réellement trancher que grâce au Coran et à la sunna. Donc maintenant, cet égarement du rejet s'éclaircit de plus en plus. Et Surat 4, verset 115, traduction rapprochée, et quiconque s'oppose au messager après que la guidée lui est apparue clairement et suit un autre chemin que celui des croyants, nous le livrerons à ce qu'il a choisi et le brûlerons en enfer. Et comme l'a dit Ibn Mas'ud, en s'adressant à des personnes qui faisaient une innovation, donc ils étaient en train d'innover dans la religion, ils faisaient une bid'a, il leur a dit, soit vous êtes sur une meilleure voie que celle du messager d'Allah, soit vous ouvrez une porte d'égarement. Et ici, il ne s'agit même pas d'une simple innovation, mais d'un rejet de la révélation, d'une partie de la révélation, ce qui relève de la mécréance majeure, forcément, sous couvert de, entre guillemets, l'islam authentique. Voilà, là on peut parler d'innovation clairement. À partir de là, quelqu'un pourrait rétorquer, moi, je ne veux pas risquer de m'égarer, donc je ne prends que le Coran. On peut lui dire, ton intention peut être sincère, mais je te répondrai encore une fois, avec une parole d'Ibn Mas'ud, combien de gens veulent le bien, mais ne l'atteignent pas? Ce n'est pas la sincérité seule qui sauve. Ce n'est pas juste la sincérité qui va te sauver. C'est que cette sincérité soit conforme à la voie du prophète. La religion complète et agréée par Allah est fondée sur quoi? Sur deux choses. Le Coran et la Sunna. Donc, en termes de révélation. Le Coran et la Sunna et leur compréhension par les pieux prédécesseurs. Et je terminerai avec la traduction de ce verset, soit 6, verset 153. Et ceci est mon chemin droit, suivez-le donc, et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie.